Le malheureux Malraux s'est complètement planté avec son « le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Enfin Malraux, le 21e siècle sera nudiste ou ne sera pas. Aujourd'hui, il est très important d'exhiber toujours et partout sa nudité la plus complète. C'est l'alpha et l'oméga de la vie d'un nombre croissant de personnes. Alors, ne parlons pas du sud de la France, le nudisme sur les plages est parfaitement répandu, c'est banal, n'en parlons pas, franchement, ça ne mérite pas qu'on en parle plus d'une seconde. En revanche, quand on remonte vers le nord, où il y avait moins de nudisme, eh bien maintenant les maillots de bain ont tendance à être de plus en plus étroits, et notamment le popotin n'est plus masqué par le maillot de bain qui est en fait transformé en un mince fil que l'on glisse habilement de telle façon que l'on ne le voit plus mais que l'on voit le popotin. Ça c'est l'évolution. Mais d'ailleurs on pourrait dire aussi qu'en ville, un quasi-nudisme a tendance à se développer avec des gens qui sont pratiquement nus, sous le regard finalement tout à fait indifférent de la population, indifférent en apparence du moins. Cela dit, tout cela est insuffisant, il faut pousser le nudisme le plus loin possible. Par exemple, lorsque l'on se promène à Paris, à Rennes, ou au Canada, l'on peut tout d'un coup tomber sur une procession de cyclistes nus en centre-ville. Ça, c'est extrêmement important de faire de la bicyclette nue en centre-ville. C'est fondamental, c'est absolument capital. Et je peux imaginer par exemple le dialogue entre une femme qui était partie acheter du pain avec sa petite fille de 10 ans, qui rentre chez elle et qui tombe sur ce cortège de cyclistes nus, et je vois tout à fait la petite fille. Dis-moi maman, c'est quoi les deux grosses poches qui pendent de chaque côté de la selle? Alors la maman très gênée répond « Ma chérie, c'est ce qu'on appelle une sacoche à cellulite. »« Ah bon, ça se mange? Et alors, c'est quoi le petit tuyau qui pend là du monsieur? Ma chérie, mange ton carré de chocolat s'il te plaît. Et dis donc maman, tu as vu, il y a une dame qui est passée, elle pédalait fort, et alors ses poitrines s'entrechoquaient et ça faisait floc-floc. Bon, ben ma chérie, maintenant on rentre à la maison et puis on va lire un livre ensemble. Hein, d'accord? Alors voilà, on voit que le nudisme se répand. Mais il n'y a pas que les cyclistes. L'exposition Louis de Funès, il fallait évidemment qu'elle s'ouvre aux nudistes, et le responsable des nudistes qui a donc mis en route cette fameuse visite à l'exposition de Louis de Funès, a dit doctement « Moi, je préfère quand même un visage masqué à cause du Covid, mais le bas-ventre et le bas dos, il faut que ce soit visible par tous. » Ah oui, mon cher responsable, il est sûr que l'éclatant sourire d'un joli visage peut être caché parce que finalement c'est moche de sourire, mais la beauté sublime de l'entrefesse ne peut être cachée. Tu as raison mon grand, tu es un véritable philosophe, tu es un grand intellectuel. Donc en pratique, soyons clairs, soyons cash comme disent les jeunes, tout cela est de la pure perversité. Les nudistes qui s'exhibent en ville sur des bicyclettes ou dans des expositions sont des grands pervers. Et d'ailleurs, je les aimerais le jour où ils me diront clairement « Oui, je suis un grand pervers et je l'assume ». Ce sera beaucoup plus clair plutôt que d'employer des mots complètement bidons pour se justifier. D'ailleurs, le code pénal prévoit que lorsque les nudistes s'exhibent en dehors d'endroits spécialement préparés pour cet effet, ils sont sous le coup de la loi et risquent tout de même 1 an de prison et 15 000 € d'amende, ce qui n'est pas rien, mais qui, aujourd'hui, s'occupe véritablement du code pénal. Sur ces très tristes paroles, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.